de 7 à 14 ans. Là, tu éveilles ton corps de sentiments à travers l'éveil du cœur et des 5 sens. Le 3e et 4e commandement correspondent donc au monde des sentiments, dans les 2 mondes des racines et de la fleur, c'est-à-dire dans le monde du corps et dans celui du non-corps. 3e commandement. Sache que tout est magie. La magie à travers les mouvements du corps est une sagesse qui active le sceau et l'écriture de la lumière ou des ténèbres. À travers ce 3e arcana, nous représentons et activons en nous le pentagramme de la lumière qui permet d'activer la magie de la lumière, celle qui vient des mondes supérieurs et non celle des ténèbres. À travers cet arcana, tu dois prendre conscience que tout est magie dans la vie. Tout est influencé par des mondes, par des forces, par des intelligences. Ainsi, le corps est toujours une écriture, soit de la lumière, soit des ténèbres. C'est-à-dire qu'il est toujours mis en mouvement par un monde invisible. La belle et noble magie est l'essence même de l'homme juste et bon qui veut propager les forces du bien. Elle va beaucoup plus loin que la seule bonne intention, car elle donne les outils efficaces pour déclencher et réaliser en acte des forces harmonieuses. La magie donne à l'homme la possibilité de devenir un créateur conscient dans les 2 mondes, visible et invisible. Alors, c'est ton âme qui agit. Dans la magie de la lumière, c'est ton âme qui agit. Pour activer le pentagramme de la lumière, il s'agit d'éveiller nos pieds, nos mains et notre tête et de les rendre actifs. D'abord, on commence par les pieds. Nous formons 2 cercles de protection afin qu'aucune force du bas, aucune force qui n'est pas invitée, aucune force destructrice n'entre en nous. Ici, nous nous éveillons dans le monde visible et nous nous protégeons dans le monde des racines et du corps. En traçant ces cercles, nous formons des cercles de protection et en même temps, à travers ce cercle, nous ouvrons un espace pour accueillir la lumière. Ensuite, par nos mains, on trace à nouveau 2 cercles de protection et ouvrons ainsi un espace pour accueillir la lumière. Ici, nous nous protégeons dans les mondes invisibles, subtils. On s'éveille aux influences des mondes invisibles. Enfin, par nos bras, nous nous élevons vers la lumière. Ce mouvement est une invocation pour appeler la magie du Père, celle qui vient d'en haut. Au sommet, nous allumons la flamme. La pointe du pentagramme, c'est Michael, notre être véritable, qui descend et s'enracine dans le cœur. Et c'est à partir de cette flamme allumée dans le cœur qu'on peut agir sur les ténèbres consciemment par la magie divine. Tu peux visualiser que tu appelles Dieu la lumière au-dessus de toi pour qu'il dirige ta vie. Alors, tu diriges ta vie à partir de ton être supérieur. Dans cet arcana, on voit également l'équilibre qu'il faut garder entre les 2 mondes du déséquilibre, celui de Caïn et celui d'Abel, c'est-à-dire entre le monde de Satan et celui de Lucifer, entre le monde du corps et celui du non-corps. À chaque fois, on se protège des 2 côtés, représentés par la droite et la gauche, pied droit puis pied gauche, main droite puis main gauche. Puis, on appelle le rayon qui nous recentre et nous met dans l'équilibre des mondes.
sache que tout est magie. Ce troisième commandement nous invite à nous éveiller aux influences et au monde qui nous entoure et nous anime. Il nous éveille au fait que le corps est toujours mis en mouvement par un monde, soit un monde ténébreux, soit un monde de la lumière. Tu dois savoir si c'est la lumière qui t'anime ou si c'est les ténèbres, car la magie est utilisée par les deux mondes. À travers cet arcana, on accueille la vraie magie de la lumière, qui appartient uniquement à la religion. La vraie religion, c'est la magie qui n'appartient et ne vient que de Dieu. Ainsi, tu peux faire des choix et prendre tes décisions par ton être véritable, par ton ange, et pas par les conditions extérieures et par des influences qui ne t'appartiennent pas. Quatrième commandement. Ton regard, ta pensée, ton ressenti d'âme, ton discernement subtil te montrent ta vie future et les êtres qui agiront et que tu rencontreras dans ta destinée. Comme tu as été, ainsi on sera avec toi. Ce commandement nous éveille à notre façon de regarder le monde. Nous sommes ici dans la sphère de nos sens, de leur perception et de leur discernement qui détermine la façon dont nous regardons le monde. Car c'est cette perception du monde et de pensée qui va déterminer ce que nous rencontrerons dans la vie et ce que nous vivrons. Nos 5 sens sont des organes de perception et de discernement. L'arcana s'effectue au niveau du regard et nous dit que c'est notre façon de regarder le monde qui va déterminer notre avenir. Tu rencontres ce que tu es. La main tournée vers soi représente le miroir de la conscience qui reflète et fait apparaître notre vie intérieure. Par ce geste, tu entres en toi et tu te regardes comme dans un miroir. Tu contemples ta vie intérieure. Qu'est-ce qui vit dans tes pensées, tes sentiments? Comment regardes-tu le monde? Et par ta main tendue vers l'avant, tu fais apparaître dans le monde extérieur ta façon de penser et de regarder le monde. Ainsi, ce qui vit dans ta vie intérieure va apparaître dans ta vie physique, extérieure. Et par ta main tendue vers l'avant, tu fais apparaître dans le monde extérieur ta façon de penser et de regarder le monde. Ainsi, ce qui vit dans ta vie intérieure va apparaître dans ta vie physique, extérieure. Cette main est tournée vers le ciel, comme si elle offrait quelque chose. Elle offre au monde extérieur le fruit de ta vision intérieure. En regardant ta vie intérieure dans le miroir, tu vois ce qui vit à l'intérieur de toi dans le présent. Et ta main ouverte devant toi t'indique ton futur, les conséquences de ta vie intérieure qui vont se manifester dans le concret. Ainsi, ton regard, ta pensée, ton ressenti d'âme, ton discernement subtil et la façon dont tu utilises tes sens va déterminer ton futur. La main tendue, c'est ce qui apparaît dans le visible, et l'autre tournée vers soi, c'est l'invisible. Ces deux aspects sont un seul et même monde. Ce que tu fais dans le physique agit sur ta vie intérieure, et ce qui vit dans ta vie intérieure va agir dans ta vie physique. Ta vie extérieure et ta vie intérieure sont un seul monde, ils sont imbriqués. Puis,
Quand tes deux mains retournent vers l'arrière, c'est comme un retour à l'unité. Dans le présent, tu vois ta vie intérieure et comment elle va agir sur ton futur. On parle ici d'une projection de ta vie future et de la continuité d'une incarnation à l'autre. Ce qui t'a constitué dans une vie va constituer ta vie future. Ainsi, tu rencontres ce que tu es. Ainsi, par ces deux commandements, tu équilibres la sphère de tes sentiments. Tu te protèges dans le troisième commandement et tu fais les bons choix qui te permettent de ne pas prendre le mauvais chemin dans le quatrième.